Ça fait 2 ans que je suis porte-parole. Non, ce qu'il faut savoir, c'est que Petroplus, c'est devenu un nom, enfin, on l'a rendu, personne ne connaissait Petroplus, c'est dommage, maintenant tout le monde connaît, mais la société n'existe plus. Ce qu'il faut, la petite différence avec certains conflits, c'est que nous, on ne s'est pas battu contre un groupe richissime en face, on n'avait personne en face. On s'est retrouvé mis en liquidation avec 2800 €, ce qui permet de faire tourner une raffinerie à peine 10 minutes. Ça veut dire que quand Jean-Luc avait fait le calcul, ça veut dire pour ceux qui demandaient un plan social à l'époque, il y en a qui étaient assez cons pour demander un plan social alors qu'il n'y avait pas d'argent. On avait dit c'est pas dur, chacun va partir avec 9,05 €. 5,09 €, alors c'est encore pire, 5,09 €. Donc c'est ce qui a permis de lancer vraiment un combat parce qu'il n'y avait pas le choix. D'ailleurs, dès qu'on a réussi à avoir de l'argent, on s'est aperçu qu'il y en a qui misaient que ça, donc ça a commencé un peu à merder. Mais il faut savoir, c'est que notre combat, même si on s'est battu en même temps pour avoir la possibilité de partir avec quelque chose et pas une main devant, une main derrière, on s'est battu et on se bat toujours pour le maintien d'un site raffinerie sur le site de Petit-Couronne. C'est-à-dire qu'actuellement, on a fait des choses énormes. Et il y en a certains qui disent oui, on a fait ça pour Petroplus. Non, non. On a obligé l'ancien gouvernement de droite, comme le gouvernement de gauche, on a obligé Shell, multinationale, à travailler avec nous. On a vu le patron de Shell, on l'a obligé, on a travaillé 6 mois, ça a coûté quand même 25 millions à Shell. Et la plupart, on a 25-30 ans de travail pour Shell. On a prouvé que la raffinerie, on l'a refait redémarrer, c'est la première fois en Europe qu'une raffinerie arrêtée pour raison économique, qui est condamnée. Les salariés l'ont arrêté, la mort dans l'âme, mais pas dans les meilleures conditions. On l'a fait redémarrer, on l'a fait travailler pendant 6 mois, on n'avait pas de patron, on n'avait pas d'actionnaire, on a réussi à faire des bénéfices dans les 6 mois qui ont permis encore aujourd'hui de payer les salaires. Bon, entre-temps, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on nous a bourré le coup. À chaque fois, moi je réagis, ça fait sourire, ça fait pas sourire certains responsables administratifs. On dit, mais la France a mis, comment ça s'appelle, la F2I, l'agence française internationale. Voilà, c'est-à-dire c'est ceux qui vont vous chercher des repreneurs à l'étranger. Et quand je dis à des camarades, à qui le gouvernement a dit on a mis la F2I sur l'affaire, vous êtes morts. La F2I n'arrive même pas à trouver de quoi prendre son petit déjeuner. Ils ne vont pas retrouver un repreneur pour eux. C'est nous qui sommes allés chercher les repreneurs. Et à chaque fois que le gouvernement, parce que c'est vrai que ce cher Arnaud Montebourg, à chaque fois qu'il parle dans des grands trucs, un article plein de pages dans les journaux, on a trouvé un partenaire libyen, on va construire une société franco-libyenne, etc. Tous nos contacts à Tripoli disaient mais il n'y a rien. Il n'y a rien, il est juste venu dire si vous nous aidez, on va libérer l'argent de Kadhafi, ce qui est complètement illégal. Mais ce monsieur se permet ces choses-là. Quand il nous a dit il y a un repreneur, c'est un super repreneur égyptien, on l'a rencontré. Au bout de 3 heures, Jean-Luc était là, au bout de 3 heures, on est sorti, on a dit c'est pas dur, on les reverra jamais. Ces gens-là, ils ont des raffineries, ils nous ont été vendus comme des raffineurs. En Égypte, ça s'appelle des raffineries cactus. Ça, c'est pas péjoratif. C'est-à-dire que l'Égypte, étant construite en longueur sur le Nil, il y a des raffineries le long du Nil qui sont là que pour faire la région. C'est des raffineries qu'on appelle 10 000 barils. Pour vous comparer, nous on travaille à 160 000 barils. Quand on leur parlait de raffinage, ils ne comprenaient rien. Donc eux, on les a jamais vus. Nous, on était allés chercher des repreneurs dans le monde entier. On s'est adressé, même en Roumanie, ça fait soin certains, on a été voir Rompetrol. Voilà. On a contacté Rompetrol, on a contacté les Chinois, les Vénézuéliens, l'Azerbaïdjan, les Russes, le Qatar, machin et tout. On a eu des contacts partout. Les seuls à avoir amené des dossiers capables de reprendre le site, c'est l'intersyndicale. Pour ne pas dire la CGT, parce que d'ailleurs, depuis 15 jours, l'intersyndicale est devenue la CGT, les travailleurs en lutte, parce que ça a permis de faire l'intersyndicale. Je le conseille à tout le monde, c'est important dans les luttes d'avoir l'intersyndicale. Ça retarde le moment où vous allez prendre un coup de poignard dans le dos. Quoi. Mais ça a mis 2 ans. Ils nous ont trahi il y a 15 jours en s'alignant purement et simplement sur la position du Parti Socialiste et de l'État. C'est-à-dire qu'on a ce qu'on voulait, on a un plan social. Non, c'est pas ce qu'on a demandé. Il n'y a pas de repreneur et on fait confiance au préfet et au gouvernement pour trouver un autre développement sur le site. C'est pas ça. Le gouvernement actuellement fait passer le message partout. D'ailleurs, même ici, quand je discute avec les gens, la seule information qu'ils ont, c'est Petroplus, c'est fini. Non, Petroplus, c'est pas fini.
Et on a des dossiers de reprise. Mais le gouvernement ne veut pas non, mais dire l'inverse, se déjuger. Alors, je veux dire sincèrement, il y a des dossiers iraniens. Bon, je les ai recontactés il y a 15 jours, 3 semaines, plus pour faire chier le gouvernement, mais toutes les sociétés iraniennes privées, 4 sociétés, les 4 m'ont répondu, ils vont, c'est pas un problème. Si demain le gouvernement français dit on accepte un repreneur privé iranien, demain on est là avec l'argent et le pétrole. C'est pas un problème, le site on le reprend en l'état et on le remet. La France ne veut pas des Iraniens. On a un dossier libyen. À première vue, la France ne veut pas des Libyens non plus. On ne sait pas pourquoi. Et ce que j'ai dit au gouvernement français, c'est que ce qui se dit, pas seulement à Tripoli, mais dans beaucoup de pays émergents. Et eux, ils ne font pas la différence gouvernement socialiste ou pas socialiste. L'État français n'a jamais eu l'intention de céder la raffinerie à un repreneur d'un pays émergent. Ça veut dire que ça met la France en très mauvaise position dans ces pays-là parce qu'ils ont la haine des Français maintenant, enfin de la France. Et maintenant, je vais aller plus loin, c'est dans la plupart de ces pays-là, ils disent, en plus que la France ne veut pas céder cette raffinerie, c'est qu'il y a un gros groupe pétrolier français, alors je dirais pas le nom, mais chercher un grand groupe pétrolier français qui ne paye pas d'impôts en France d'ailleurs, et derrière tout ça, et ben, à Tripoli, au Venezuela, à Téhéran, il y a, je pourrais les citer, il y a au moins 10 plateformes, 10 pays producteurs de pétrole qui nous ont dit c'est pas dur. Total va faire ses valises. Si Total empêche un pays émergent d'acheter la raffinerie de Petit-Couronne, Total quittera notre pays. Et quand ces pays-là disent quittera notre pays, c'est un peu comme les Russes. C'est-à-dire vous quittez, vous laissez tout, vous quittez. C'est-à-dire que Total, ça peut leur coûter très cher. On ne va pas s'étendre. Il y a actuellement, on travaille sur 4 dossiers de reprise, malgré que le gouvernement dise qu'il n'y a pas de repreneur sur Petroplus. 4 dossiers de reprise. Et bien maintenant, on va faire comme on le fait d'habitude, mais on va aller beaucoup plus loin. On est en train de mettre en place, puisque l'État français dit, enfin le gouvernement dit, les repreneurs n'ont pas les capacités, n'ont pas la solidité, n'amènent pas les preuves, ceci, etc. On va, avec l'accord des candidats repreneurs, faire paraître, enfin on va faire une conférence de presse et on va faire paraître dans la presse, voilà ce qui n'est pas recevable pour la France. C'est-à-dire des gens, moi j'ai un repreneur dans un pays du tiers-monde, c'est une grande famille derrière, machin. On a accès à on a fait le cocktail de brut qu'on a besoin, il peut nous fournir 4 millions de barils par mois, c'est ce qu'on a besoin. Il amène, alors c'est lui qui emprunte, machin, 5 milliards d'euros pour lancer l'affaire. Quand j'ai dit on n'a pas besoin de 5 milliards, mais il amène 5 milliards. Et la France va considérer que c'est un dossier non solide. Il faut savoir, c'est que les repreneurs, puisqu'il faut justifier que tout est en norme administrativement, etc., il y a 10 mois de travaux. Où est-ce que la France prend un risque? Puisque pendant 10 mois, ils vont mettre de l'argent pour faire ces travaux avant d'en tirer le moindre euro, puisqu'on ne démarrera que 10 mois après. Et bien malgré ça, ils viennent dire que les repreneurs ne sont pas sérieux. Voilà où on en est. Alors je vais pas m'étendre. On a fait un concours de phrases, pour ça et ça c'est cadeau à tout le monde. On a des t-shirts. La meilleure phrase qu'on a fait apparaître sur le machin, c'est parce qu'à chaque fois, depuis 2 ans, il y a 2 ans, personne, ni au gouvernement, ni dans les politiques, à part le Parti communiste et l'extrême gauche, tout le monde nous disait, mais de toute façon, vous n'avez rien, dans 15 jours, vous êtes mort. C'était en octobre 2011. On n'est toujours pas mort, même si on est licencié. Et à chaque fois, on a dit, mais vous nous dites que personne n'a jamais fait, mais si personne n'a jamais fait, c'est que c'est pas impossible, c'est que personne l'a fait. Donc on va essayer. Et jusqu'à maintenant, le fait d'essayer, c'est qu'on a réussi à le faire. Et à chaque fois, la meilleure phrase qu'on a fait apparaître, c'est une phrase un écrit de Mark Twain, c'était « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait ». Et bien que tout le monde se serve de cette phrase, c'est la meilleure solution. Que personne ne vous dise « mais vous n'y arriverez pas ». Les ouvriers ne peuvent pas diriger eux-mêmes leurs usines. Et ben nous, on a prouvé qu'on est capable de le faire. On n'a pas besoin de ces connards-là qui viennent juste pour pomper de l'argent. On est capable de le faire. Et ben on va le faire. C'est pas le grand soir, il y aura quand même un patron. Et en plus, il y a certains connards sur Internet disent mais comment voulez-vous qu'un patron, une société reprenne un site où la CGT, où les salariés font autant de bruit autour?
ben, je peux vous dire sincèrement que toutes les entreprises des pays émergents, tous ceux qui sont venus nous voir, avec qui on a travaillé sur des projets, tous ont eu la même réflexion. On est venu voir à Petit Couronne parce que les salariés de Petit Couronne ont prouvé qu'ils étaient capables de défendre l'avenir de leur site. Et nous, on a besoin de gens qui sont capables de défendre l'avenir de leur site. Et ils sont prêts à travailler avec la CGT. Donc on arrête de nous bourrer le mou, comme quoi on casse l'outil français en défendant notre outil. Et on est allé jusqu'à Bruxelles pour défendre le fait de dire on veut travailler à égalité ce traitement. Et ben on est dit Bruxelles ne bougera jamais. Et ben les projets, ils existent à Bruxelles sur le fait de dire on ne peut pas nous demander, mettons, alors nous c'est un cas particulier, donc, de dire mettons, vous devez rejeter de moins en moins de CO2, NOx, etc., enfin de rejet dans l'air, rejet dans l'eau. C'est tant mieux pour l'avenir de nos enfants, tant mieux pour les poissons, tant mieux pour les oiseaux. C'est normal, on est capable de le faire, on va le faire. Mais ça a un coût. Après, il faut mettre des mesures de sécurité vers l'extérieur, encore plus importantes que l'accident de Toulouse. Ok, on peut le faire, on va le faire. Mais quand on importe des pays, on importe des produits finis qui viennent de pays où il n'y a pas les mêmes obligations, et que ce n'est pas les entreprises du tiers-monde, c'est Shell, c'est Total, c'est Exxon qui s'installent en Chine, en Inde, qui produisent à bas coût, sans sécurité, sans rien, et qui amènent ici, et qui viennent dire, mais c'est normal, c'est le libre marché. Eux, ils se font entre 20 et 40% de marge sur ces produits-là. Nous, ce qu'on a demandé, c'est, eh ben, si en Europe, il y a ces normes-là, ben, soit on ne peut pas les imposer au reste du monde, ok, mais on peut dire les produits qui arrivent en Europe, ceux qui respectent les mêmes normes, les mêmes normes de fabrication, pas de problème. Ceux qui ne respectent pas, on met une taxe au moins égale à ce qu'aurait coûté le respect de ces normes. Et là, c'est ce que je disais, c'est comme si on nous demande de faire un 100 mètres, et tout le monde a un beau short, des belles chaussures, et nous on a un sac à dos. On ne peut pas gagner le 100 mètres. Donc on veut bien respecter la nature, et que tout le monde la respecte. Au moins, bah, les oiseaux, mais c'est valable pour tous les trucs. Quand tout le monde a entendu l'accident, le meurtre, parce que quand il arrive un accident comme ça industriel, qui a fait plus de 1000 morts c'est pas Malaisie, c'est en Pakistan, c'est pas Pakistan. C'est Bangladesh, 1000 morts. Dans ce bâtiment-là, il n'avait pas été conçu pour ça, c'était que de la fabrication de vêtements. Mais à aucun moment, les radios, ils ont dit que ces entreprises-là ne produisaient pas pour le pays. Ces vêtements-là, vous les retrouvez chez Leclerc, chez Carrefour, etc. Mais personne ne se pose la question qu'en achetant moins cher chez Carrefour, chez Leclerc, vous condamnez à mort des milliers de salariés dans le tiers-monde qu'on fait travailler dans des conditions inadmissibles. Donc on est aussi responsable. Mais il faudra peut-être que les gens soient renseignés sur ce sujet-là. Bon, je ne vais pas aller plus loin, parce que moi je pourrais faire des heures. Mais en tout cas, on voit bien, c'est pas la première fois qu'on se rencontre, on sait très bien. Il n'y a que les patrons qui parlent de concurrents. Nous, on n'a pas accepté le mot concurrent. On n'est pas concurrents des autres, on est des camarades. On a le même combat. Notre avenir, il est commun. Moi, quand je suis rentré dans le pétrole, il y avait 23 raffineries en France. Il y en a qui étaient assez cons pour dire bah, c'est bien, c'est la raffinerie d'à côté qui ferme, ça va nous donner du boulot. Mais non, c'est complètement idiot. Et là, on le voit bien, il n'y a plus que 8 raffineries en France. Il y en a eu 4 de fermées ou condamnées, plus ou moins condamnées depuis 4-5 ans. Aucune augmentation de production des autres raffineries. Ça veut dire que toute fermeture de site est remplacée par de l'importation. On importe actuellement plus de 50% des produits finis pétroliers en France. Plus de 50%. Et le gouvernement, quand j'ai dit l'autre fois au ministère, vous faites des réunions secrètes. Alors il dit, vous le savez, il n'y a rien de plus ou moins secret que des réunions secrètes. Ils ne savent pas comment faire pour fournir le bitume. Le bitume, c'est un truc basique. Le bitume, ils ne savent pas comment faire parce qu'on n'en produit pas assez. Petit Couronne, les Petroplus ont fabriqué 40% du marché français. On ferme, on condamne, on ne sert à rien. On condamne notre raffinerie, ils vont chercher le bitume en Allemagne, en Hollande, en Belgique, avec des marges multipliées par 4 ou 5. Parce qu'eux produisent d'abord pour eux, ils sont moins cons. Ils produisent pour eux, ils exportent le reste, avec des marges énormes. Qu'ils aident, ça coûtera beaucoup moins cher simplement de ne pas mettre des bâtons dans les roues à notre sauvegarde que de fermer. Là, ils nous enfument avec des conneries avec la préfecture qui n'existeront pas. Il y aura une friche industrielle de plus. Et la dépollution, il faut savoir la vérité des chiffres. Le préfet, etc., parle de 10 millions pour la dépollution, 15 millions. La dépollution d'une raffinerie, c'est 200 millions.
200 millions. Et ça, il n'y a pas de société, donc c'est le contribuable qui va payer 200 millions pour dépolluer le site. Point. J'arrête là. Je vous remercie. Excusez-moi des partages.